Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi, va sur actifoupacif.com. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Ça vous va si on se relance ? Oui, relance. Ok. Est-ce que vous êtes prêts à faire votre You magnifique ? Et j'aimerais bien, surprenez-moi. Ok. J'aimerais que chacun se connecte à son soi intérieur pour me faire un You comme jamais on a entendu. Pas de pression. Bonjour et bienvenue dans la partie 2 de ce cercle de parole enregistré à Paris. Notre thème aujourd'hui, sexe gay, conseil d'un psy gay si tu as des blocages, des peurs, des freins, de l'autocensure, face à moi. 20 auditeurs qui partagent leurs blocages, leurs questions à David Friboulet. Coucou David. Coucou. Tu es psy et sexothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des hommes gays ou queer depuis 20 ans. À partir de ces 20 années d'expérience, tu as, avec moi d'ailleurs, travaillé sur 4 conseils piliers clés qu'on peut partager là, que tout le monde peut appliquer pour s'épanouir. On est en train de les distiller dans la partie 1 et là dans la partie 2. Il faut aussi dire que tu es le coordinateur ici à Paris du Sésame, de l'association ENIPS, un dispositif de soutien psy LGBT+, qu'on a la chance d'avoir. Et on enregistre dans vos locaux, alors merci pour l'accueil. Bienvenue. Les 20 auditeurs, coucou. Chaud bouillant. Ils ont passé un très bon moment et si vous avez envie d'en passer un aussi bon au prochain live, eh ben, il faut aller sur le groupe WhatsApp de votre ville et ça c'est sur le site du podcast qui a d'ailleurs fait peau neuve grâce à Benoît notamment, à qui je fais plein de bisous, actifoupacif.com. Et j'aimerais qu'on se lance avec vous, James et Pierre. Le post-it est au nom de James, donc Pierre n'est pas obligé. Le post-it indique, donc post-it parce que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1 ne le savent pas, mais avant d'enregistrer, on travaille, on fait phosphorer nos idées, on se rencontre. Et toi, James, tu as écrit ton enjeu de frein ou de blocage, c'est Stop routine sexuelle. Tu nous expliques ? C'est ça. Donc du coup, pour le background, moi je suis dans une relation monogame depuis quelques années. Avec l'homme qui est à côté de toi. Avec l'homme qui est à côté de moi, qui s'appelle Pierre. Et du coup, oui, en fait, la difficulté. Le blocage, c'est on a évolué ensemble sur cette petite décennie quand même. Et du coup, en évoluant, en vieillissant, en mûrissant, c'est comment sortir de cette routine sexuelle qui est propre, on va dire, au couple. Alors ça reste agréable, hein, bien sûr, mais dans le sens où est-ce qu'on peut rajouter du piquant, est-ce qu'on peut rajouter, est-ce qu'il y a des choses à changer ? Ouais. Et, est-ce que tu peux me mettre en mots ce qui, toi, en ton nom, te peine un petit peu ou te fait souffrir dans la routine actuelle ? okay. Alors j'irai pas jusqu'à dire ça me fait souffrir, mais okay. C'est quoi le bon mot ? Ce qui me lasse, voilà, plus lasse. C'est cette... Il y a un scénario, il y a 2 ou 3 scénarios et c'est toujours les mêmes. Alors, on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche, je t'aime mon amour. Dit-il en regardant Pierre à côté de lui. Et voilà, j'aimerais... J'ai pas encore d'idée en soi, on en a déjà discuté, on a déjà fait une thérapie de couple, notamment pour ça, et je pense qu'on a du mal à expérimenter autre chose à 2. Et voilà. Ouais. Est-ce que là, il te vient une idée, un truc que tu trouverais rigolo d'expérimenter ? Est-ce que tu as une pratique ou une partie du corps ou un contexte, un truc que tu pourrais citer, t'es pas obligé, mais qui te vient en tête ? Ouais, je pense baiser en dehors de l'appartement. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ou qu'est-ce qui t'empêche de le proposer à ton amoureux, ouvrir l'agenda et dire, voilà, fixer un rendez-vous si on a envie ou... Qu'est-ce qui t'empêche, tu crois, de le réaliser ?
Je pense que c'est nos routines professionnelles, la vie en général. Et je pense qu'on a perdu la notion de faire des dates, de se sortir de son confort de couple. Je précise confort. Et je pense qu'on est très complices, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais oui, c'est comment créer du nouveau alors qu'on se connaît presque parfaitement. Ouais. Du coup, là, tu es revenu dans la tête et dans le concept. Ouais. Et du coup, je te gratte un peu parce que vous avez tous les deux eu la capacité d'ouvrir votre agenda, de vous caler ce moment-là. Vous êtes tous les deux là et ça prend un samedi après-midi. Donc, ça veut dire que vous avez la capacité de vous caler des moments à deux. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui t'empêche ? C'est quoi ? Est-ce que tu as des peurs ? Est-ce que tu te dis, putain, peut-être que ça va être nul ? Je sais pas si c'est comment dire, le jeu sexuel. Il n'y a plus trop d'inconnus, forcément. Et du coup, c'est comment recréer cet inconnu, recréer cette envie, ce désir qui est propre, je pense, à l'inconnu. Donc se remettre dans pas des personnages différents, mais c'est pas revenir au début non plus, mais c'est de se remettre face à l'autre dans une autre posture. Ouais, complètement. C'est-à-dire, toi, dans ce désir de faire du sexe en dehors de la maison, oui, mais on va se retrouver, nous, avec notre passé. Enfin, on se connaît tellement, l'excitation. Toi, tu dirais que ton excitation, elle se nourrit de l'inconnu ? De pas connaître l'autre ? Non, enfin... D'un point de vue général, moi je suis quelqu'un de très curieux et j'ai besoin tout le temps d'apprendre et d'emmagasiner de l'information. Et du coup, je pense que c'est ça, au bout d'un moment, j'ai envie de changer la donne, même si c'est des petites choses. Et donc voilà, c'est plus... Oui, l'inconnu. La curiosité, l'inconnu, la découverte. Vous êtes en couple ouvert ou couple fermé ? Couple fermé. Ok. Est-ce que Pierre, t'es pas du tout obligé tu veux dire quelque chose ? Pierre me dit non, mais t'es pas obligé, tu peux dire non. Si, bonjour. Je te vois pas bien. Ouais. Je pense que le truc c'est de sortir de la routine, puisque comme James l'a dit, on a vu un thérapeute de couple et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, mais pas forcément du temps de qualité à chaque fois. Disons que si on est tous les deux assis l'un à côté de l'autre en train de regarder Netflix, en train de regarder la télé, c'est pas vraiment un moment de qualité parce que James n'est pas un chat que je caresse, c'est mon conjoint. Donc disons que c'est vrai que c'est un petit peu... faut vraiment que je sorte de ma zone de confort et que je fasse en sorte d'avoir des moments de qualité avec James. Et c'est vrai que je me repose peut-être un peu trop sur la vie, sur le fait qu'on soit bien ensemble, qu'on se connaisse. Et je vais pas dire que c'est suffisant, mais disons que moi j'ai peut-être une définition un petit peu plus moi ça va, on s'aime, toi tu ressens pas un manque sexuel? Non, mais de toute façon je suis beaucoup moins demandeur que James, donc ça restera toujours le cas. En fait, du coup, toi, tu ressens pas de peine, de souffrance ou de lassitude. Il n'y a pas d'émotion négative autour de votre lien sexuel. Moi, ce qui me ferait de la peine, c'est que pas que j'en fasse à James, mais que la situation telle qu'elle est en face à James. Bien sûr, ouais. Pas parce que j'ai envie de le lui faire, mais parce que du point de vue de mon comportement, ça en crée pour James. Ouais. Et c'est ça que c'est ça qui me peine. Ouais. Franchement, je trouve que c'est vachement vulnérable tout ce qu'on se partage dans l'épisode 1 et dans cet épisode-là. Et je vous trouve super courageux. Et en fait, j'ai envie de dire l'universalité de ce qu'on partage. Parce que moi, ce que vous dites là, nos enjeux en couple de différence, d'envie, de désir, de libido et de comment est-ce qu'on navigue ça, mais moi j'en entends, enfin c'est vachement fréquent quoi. David, ça t'inspire des choses? Il y a des pistes Oui, je pense. Enfin, je vais peut-être vous donner des pistes que vous connaissez déjà, parce que vous avez fait une thérapie de couple et que vous êtes un peu conscient
de ce qu'il faut faire, tu viens de le dire. C'est une question de comment sortir de sa zone de sécurité. En fait, en tout cas en sexologie, je ne sais pas si votre thérapeute de couple était sexologue, déjà, quand tu disais, voilà, il faut qu'on organise des temps de qualité. Moi, quand j'accompagne des couples, souvent, c'est des couples pour éviter la séparation, mais là, en plus, vous en êtes pas là, vous vous aimez, vous voulez juste améliorer quelque chose. Mais c'est la même recette. C'est bon. Vous allez commencer par vous laisser absorber par votre travail, par votre quotidien. Donc, il va falloir que dans cette routine, il y ait un soir par semaine, une rupture où chacun son tour. C'est une soirée que tous les deux. L'autre va organiser un événement pour le couple. C'est sexuel ou pas forcément ? Non, déjà, c'est pas sexuel. Donc ça peut être un resto, ça peut être un truc à la maison, ça peut être... voilà. Après, comme tu le disais, dans la routine, alors en fonction bien sûr des moyens financiers, mais à minimum un week-end tous les 2 mois à l'extérieur de la maison, du cadre. Si possible, dans un lieu où vous aurez de l'intimité aussi. Parce que si vous allez chez des amis et que vous êtes en mezzanine, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis, purement sexologique, là, par exemple, il existe des protocoles qui ont vraiment, en sexologie, qui quand on a une sexualité qui convient ou qui ne convient pas, mais qu'on veut l'élargir un peu, c'est un peu ou la diversifier, on va passer, on va pas casser les habitudes, mais on va passer par les sensations. C'est-à-dire, par exemple, il y a un protocole qui s'appelle en sexo le 107 Focus, avec plusieurs étapes, où on va s'engager à 2 dans un tunnel de 2-3 mois, et une fois par semaine, on va passer une demi-heure l'un avec l'autre nus. On peut se doucher avant, réciproquement, ou chacun de son côté, et on va, dans une première étape, par exemple, se masser sur toutes les parties en dehors des parties sexuelles et redécouvrir les sensations de la main de l'autre sur soi et débriefer après. Et après, on va faire ça, on va le faire plusieurs fois. Et puis l'étape 2, ça va être un toucher, un massage et un effleurement. C'est pas forcément du massage, ça peut être une plume, ça peut être des cheveux, ça peut être n'importe quoi. Sur tout le corps, inclus les parties génitales, mais toujours en mettant de côté toute génitalité, tout orgasme, toute jouissance, pas de masturbation. Et comme ça, on progresse en réintroduisant, mais toutes ces expériences sensorielles que vous allez découvrir réciproquement et en le débriefant, ça va venir potentiellement alimenter votre sexualité. Pierre ou James, la question du couple ouvert s'est posée pour vous ? La Pierre tend le micro à James. Pardon. Oui, nous avons pratiqué le couple ouvert il y a 2 ans. Ouais, pendant 1 an à peu près. Donc, voilà. Et vous avez décidé de le refermer. Oui. Ça vous correspondait pas bien. C'était pas mal. C'était arrivé à une étape où on était ouvert sur les plans A3 par exemple. Et en fait, on en avait toujours parlé, mais on l'avait jamais fait. Et au bout de plusieurs années, on s'est dit ah bah tiens, ça peut être sympa. Et en fait, ça nous a beaucoup aidé déjà individuellement pour chacun sa sexualité et ses désirs, et aussi dans notre couple. C'est-à-dire que ça a varié pas mal de choses. Dans votre sexualité entre vous deux, vous avez vu un bénéfice, exactement, c'est ça ? Exactement. Pierre hoche de la tête aussi. Voilà. C'est ça ? Ouais. Et du coup, et après on a refermé parce que bon, il y avait d'autres trucs et que il fallait refermer pour se recentrer sur différents sujets. Enfin bref, voilà. Mais du coup, oui. Je sens que t'as pas envie de dire, mais pour qu'on comprenne, c'est que du coup, c'était pour créer un cadre de sécurité entre vous deux, ou c'est parce que se concentrer, ça veut dire le couple ouvert, vous faisiez dépenser du temps en dehors de votre couple et là, vous en aviez plus l'envie ou les moyens ? Le couple ouvert a aussi a eu beaucoup de bénéfices pour notre couple. Et ça aussi, c'est un peu une boîte de Pandore. Du coup, ça a ouvert pas mal de sujets qu'on n'avait pas traités ou dont on n'était pas au courant. Et du coup, ça nous a permis,
en refermant. Du coup, se concentrer là-dessus et de grandir ensemble. Voilà, ça fait vraiment Disney, grandir ensemble. Mais t'as le droit. Voilà. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui se demande si il faut pas faire le deuil de la sexualité dans le couple? C'est-à-dire, est-ce que tu te demandes... Enfin, t'en es où par rapport à ça? Ma question, c'est, en fait, si t'es heureux avec quelqu'un sans sexe, où est le problème? Est-ce que t'as l'impression qu'il faut que tu tendes vers ça? Toi, t'as clairement exprimé que t'avais envie de plus de sexualité. Est-ce qu'il y a une part de toi qui se dit que, en fait, peut-être qu'il faudrait que t'aies plus de sexualité et c'est ok de plus avoir de sexualité? Non, ça, non. Qui est peu, qu'on change, mais pas qu'il n'y ait pas de sexe. Ouais. Tu te vois pas, David? Oui, je voulais rebondir. Dans ce que je vous ai dit, j'excluais l'ouverture puisque tu avais défini ton couple sur une base d'exclusivité et j'entends que l'ouverture a été bénéfique mais aussi pouvait mettre en danger. Mais si cette ouverture est très cadrée, c'est-à-dire, je fais la comparaison avec des hommes parfois qui prennent des drogues que j'accompagne. Je leur dis, mais si vous vous organisez 2-3 fois dans l'année, en dehors du cadre de la maison, en vacances, avec un temps après d'échange ou de récupération, est-ce que ça peut pas continuer à un petit peu nourrir l'érotisme que vous partagez sans avoir les côtés insécures? Rendre la chose plus rare et la chose est dans un cadre en dehors de la routine. Pas éviter le risque de systématisation. Tu veux rebondir là-dessus ou sinon? Non, apparemment pas. Bon. C'est intéressant parce que le petit Pierre, tu veux... T'as le droit, il a envie, il se saisit. Disons qu'on a évoqué ce sujet-là. D'après ce que j'ai compris, la porte n'est pas complètement fermée à clé non plus. Elle est fermée, mais comme on dit sur ce sujet-là, la communication est toujours ouverte. Ça peut revenir le lundi, ça peut s'arrêter le lundi soir, ça peut revenir le mercredi, arrêter. Il n'y a pas de définition. Le truc, c'est que de communiquer quand ça va et quand ça va pas. Ça peut revenir un jour, ça peut ne pas revenir. Excuse-moi, j'ai pas compris. Le couple ouvert. Le fait de redevenir un couple ouvert. Vous pouvez vous en parler. On n'a pas ce sujet tabou là. Bien sûr. Ça peut revenir, ça peut s'arrêter, ça peut ne pas revenir. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est pas no way, on redeviendra jamais ouvert. Mais pour l'instant, on est tous les deux, on est bien tous les deux. Ouais. Mais ça se passe bien, voilà. Le couple ouvert est pas du tout une obligation, c'est une option, c'est pas une obligation dans le chemin d'épanouissement. C'est une option de... Tu penses quoi du protocole Sensate Focus? Toi, ce qu'il a décrit, vas-y, défonce-le. Alors non, mais... Tu vas me dire que t'aimes pas les massages? Alors non, c'est que le thérapeute, merci, nous a parlé de ceci, nous a également conseillé que, par exemple, que James aille une terrasse de bar et que moi je le rencontre et qu'on fasse comme si on se connaissait pas, comme un premier encart ou autre. Mais le truc, c'est que on l'a fait comme si on le voyait le mardi à 18h, on le faisait le lundi à 19h parce qu'il fallait le faire, parce qu'on le voyait le lendemain et qu'il fallait lui donner un compte-rendu. Du coup, connecte-toi à moi. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu penses du petit protocole, des différents massages et tout? Alors justement... T'as envie de le faire ou pas? On le faisait, mais plus parce qu'il fallait le faire, parce qu'on voyait le thérapeute le lendemain, plutôt que parce ça nous faisait plaisir de le faire ou parce qu'on avait envie de le faire. Mais là, du coup, tu vois pas le thérapeute demain. Est-ce que tu as envie de le faire? Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de faire ce protocole pendant plusieurs mois? Bof. Non, mais je nous connais. Non, mais parle en ton nom, Pardon, JE. je me connais. Et t'as pas envie, quoi. C'est pas un moment agréable. C'est pas parce que je n'ai pas envie pardon, j'ai pas les mots. Tu te sens libre de dire non, j'ai pas envie? Oui, oui, mais c'est pas que j'ai pas envie de donner plus de billes à notre couple, ou c'est pas parce que j'ai pas envie de faire plaisir à James, mais c'est pas que James et nous, c'est juste que
j'ai pas envie, quoi. T'as pas envie? Parce que moi, franchement, avec n'importe qui dans cette salle, si tu me dis pendant 15 minutes, je vais te gratter la tête, c'est quand tu veux, où tu veux. Enfin, tu vois, genre, le fait la d'être tête et le touché. dos, moi aussi, c'est Ok. n'importe qui. Hein, Donc les toi, gratouilles. C'est ça, donc les gratouilles ou le massage ou l'effleurement, c'est pas ça qui te bloque. Non. C'est pas d'être touché qui te bloque. Parce que là, l'invitation je du protocole. préfère toucher que être touché. Être Ok. touché, c'est toujours c'est compliqué. Ok. Ça marche. J'imagine qu'il existe d'autres protocoles aussi. Oui, Bon. oui, mais Qu'on n'abordera pas maintenant. on n'abordera pas. Il faudrait un peu rentrer dans leur intimité. Donc, On s'arrêtera là. Merci pour vos partages puissants. J'ai envie de faire un petit récap de nos 4 conseils piliers et on va en creuser en particulier. Le premier, c'est donc « mais qui fait moi ?» Qu'est-ce que moi j'aime? Le deuxième, c'est moi avec l'autre. J'ai envie de faire quoi avec l'autre? Donc on part de soi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime? Et on va en parler un peu plus. Puis après, moi avec l'autre, s'il y a un autre, ça s'applique même avec une autre aussi, bien sûr. La troisième, on en a pas mal parlé dans l'épisode précédent, c'est justement le soin de la communication, comment je crée le bon cadre, la bonne situation, confiance en moi et sécurité. Et le quatrième, c'est mon rapport au corps. Et ça aussi, on en a pas mal parlé dans le précédent épisode. Et en fait, j'avais envie qu'on creuse, mais qui fait moi? Parce que je l'ai un petit peu aussi entendu quand je posais des questions à James et Pierre, et quand je demandais à James, tiens, t'aurais envie de quoi? Toi, tu m'as dit, David, en thérapie, souvent, les gens savent pas, en fait, tout à fait bien décrire ce qu'ils aiment. En tout cas, ils parlent facilement de pratique, mais plus rarement de sensation. Donc, on ramène avec le petit exercice de rentrer dans le corps et être en capacité de dire à soi, avant même son ou ses partenaires, comment j'aime être sucé. Alors, au téléphone hier, David, on est allé dans le détail, avec bave ou pas avec bave, profond ou pas, avec ou sans capote. Enfin, en fait, c'est vrai que quand tu te mets à essayer de mettre en mots et à savoir, attends, qu'est-ce que je kiffe? La première étape, c'est de savoir moi, de quoi j'ai envie. Et ça m'amène à... ce que j'ai envie de le dire, et ça. à l'assumer. Et à l'assumer. Bravo. Tu me regardes avec un grand sourire. Je suis d'accord avec toi. Ça m'amène à David. Ah, c'est le bordel. Tous les gens ont les mêmes prénoms. Il est où, David? Levez la main. David, coucou. Passez le micro à David. Mais justement, David, il dit, et moi, ça me parle vachement, les odeurs peuvent me rebuter ou les fluides. Donc, David, il a dû faire ce petit exercice des sensations, passer du mental, du cérébral au corps, en se disant, tiens, j'aime quoi et tout. Moi, je suis assez d'accord. J'ai commencé à demander à mes partenaires de pas s'asperger de parfum avant de venir me voir. Coucou David, pardon. Coucou. Tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, on peut, tout à fait. En fait, je vais par rapport à une fellation, par exemple, où je vais être amené à me dire est-ce que je vais être rebuté, c'est le mot que j'ai mis en plus sur le post-it, dû à une odeur ou à des fluides, c'est-à-dire que la mouille, par exemple, ça va pas me faire kiffer. Ok. Le sperme, c'est pareil, c'est la même chose finalement. Une éjaculation, si on me propose d'éjaculer sur moi, je vais être crispé, quoi. Ouais. Et je vais le faire, hein, parce que du coup, pour faire plaisir à la personne, mais clairement, c'est pas un truc que je kiffe direct. Je vais aller me laver après. Enfin, c'est vraiment, c'est compliqué. C'est quoi la place toi, tu considères là qu'il y a un frein que tu retrouves régulièrement dans tes rapports? Tout le temps. Tout le temps? Ouais. Alors le peu de rapports que j'ai. Je n'ai pas beaucoup. J'ai pas une grosse libido non plus, hein, clairement. Donc c'est comme je mettais sur le post-it par rapport au fait que j'ai la même problématique au niveau de la pénétration anale. C'est un peu la même chose aussi, hein, j'ai un gros blocage aussi à ce niveau-là. Okay. Donc ça aide pas non plus. Mais oui, les odeurs, c'est pareil, les odeurs de transpiration, c'est pareil. Ça peut être compliqué, il y en a qui peuvent me plaire, mais ça peut ne pas être simple quand même. Donc en fait, si je comprends bien, tous ces possibles moments de déconnexion dans le rapport sexuel font que le rapport sexuel est un peu stressant pour toi. Ouais. Est-ce que t'as décidé de communiquer tout ça à tes partenaires ou tu t'abstiens? Oh, je m'abstiens. Ok. Pourquoi? Je l'ai jamais dit, je pense, du coup. Tu l'as jamais dit à tes partenaires? Si, alors je l'ai dit au dernier partenaire. Enfin, la seule fois où il y a eu en 2 ans, là, parce qu'on avait décidé de communiquer et de se dire les choses. Il savait mes problématiques. Donc je lui ai dit plus facilement, clairement. Mais je sais qu'on a parlé avant, je sais qu'on n'a pas reparlé après l'acte qu'on a eu. Avant, t'as dit quoi, du coup?
Je lui ai dit tous mes blocages, hein, clairement, hein, que les odeurs pouvaient me rebuter, comme je le disais tout à l'heure. Après, on n'a pas été dans les détails non plus hein, de chaque chose. Sur le sperme, on n'en a pas parlé, la mouille non plus, ce genre de choses, non. Du coup, il a éjaculé. Il n'a pas éjaculé, je pense. Ok. Ouais. Mais tu peux être dans des situations où, en plus, tu te forces pendant le rapport. Oui. Ouais. Oui, ça m'est arrivé régulièrement, ouais. Est-ce que tu as investigué... Est-ce que tu sais pourquoi ? J'ai essayé de comprendre, mais je n'y arrive pas. Ouais. J'ai eu beaucoup de blocages de toute façon hein, depuis. Je sais que par rapport à la pénétration, je pense qu'il y a eu des traumas dus à la première fois, qui s'est passé dans une voiture avec un homme marié qui me plaisait pas du tout et son gel clairement. Donc je pense que ça a joué et ce que je disais aussi dans le post-it, dû à une opération anale hein, qui n'a pas aidé non plus au niveau de la pénétration. Donc voilà, mais au niveau des odeurs et des fluides, je sais pas. Je peux pas dire pourquoi. Ouais. Après, je suis quelqu'un de très câlin. En fait, c'est-à-dire que je vais commencer une relation sexuelle et en fait, elle va se finir souvent par un câlin. En fait, il va y avoir des petites choses, hein, un peu de masturbation, ce genre de choses, et en fait, on va finir juste par se câliner, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as déjà fait des plans câlins ? Des plans câlins, oui. J'adore ça, mon Alors, câlin avec un L, je pensais pas canin avec un N. Qu'as-tu compris ? Non plus. Oui, j'en ai fait, oui, bien sûr. Après, il faut trouver les bonnes personnes pour ça. Mais tu te l'autorises ? En fait, souvent, c'est pas parti pour ça et ça se termine comme ça. Je sais pas, j'ai le pouvoir de faire. Je suis quelqu'un de très câlin, donc clairement, en couple, hein, en couple, en duo, en fait. Mais pas du tout autrement. Mais... Donc, ça se termine comme ça et en fait, ça me va. Finalement. Mais ça se termine comme ça. T'as déjà fait est-ce que t'as déjà fait une démarche pour vivre j'ai cru comprendre que le meilleur endroit pour toi de l'intime, c'est les câlins. Ouais. C'est ta joie. Et est-ce que t'as déjà fait une démarche pour juste vivre ta joie ? Non. J'ai l'impression que c'est difficile de faire cette démarche en fait. Parce que j'ai l'impression que les hommes ne cherchent pas spécialement ça. Enfin, pas que ça en tout cas. Et finalement, moi, si j'ai que ça me suffit. En fait, moi, j'ai mon sexualité en fait solitaire. Tous les jours et même me va bien en fait. Mais je sais pas si j'entends bien, tu dis ça me suffit comme si c'était une besogne et que t'es obligé ou est-ce que t'es en joie de faire des plans câlins ? Non mais c'est cool ou pas ? Oui c'est cool. Ok, t'as envie parce qu'en fait ouais bien sûr mais moi j'adore oui. Pourquoi je pose toutes ces questions, c'est peut-être t'es asexuel et c'est tout à fait ok, ou deux, la sexualité qui te met en joie c'est une sexualité non génitale, non pénétrative et c'est tout aussi ok. En fait, asexuel, c'est en fait, je suis de Nantes et du coup, j'ai co-organisateur de l'apéro auditeur nantais. Et en fait, merci. Et quand on a discuté du coup avec les 3 co-organisateurs, il y a une personne qui m'a dit mais t'es peut-être asexuel. Et finalement, j'ai dit mais je pense pas puisque j'ai une sexualité solitaire qui est régulière. J'ai aussi des fantasmes, ce genre de choses. C'est quand c'est la réalité, c'est plus compliqué. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'envie. Mais t'as le désir, c'est ça, ouais. Et donc quand tu dis ça me suffit. Ce que tu veux dire, c'est je kiffe un plan câlin, c'est vraiment chouette. Okay. Et aujourd'hui, tu te mets pas en route parce que tu te dis la route va être trop compliquée. Enfin, les gens sur Grindr cherchent pas ça, c'est mort. Déjà, j'ai arrêté Grindr il y a 2 ans. Déjà. C'est ça. Donc, j'ai eu une relation sexuelle en 2 ans. Ouais. Est-ce que tu as envie de formuler t'es pas obligé, mais est-ce que tu as envie de formuler une question pour David en particulier ? Quelque chose t'intéresse ? Je pense que c'est plutôt sur la pénétration anale. Comment faire pour que je n'ai plus ces blocages liés à l'opération, enfin les opérations que j'ai eues, je peux dire, hein, c'est condylome et fistule anale, qui fait que ça a été quand même compliqué à ce niveau-là. Et je sais que le poppers m'aide, mais j'ai pas envie d'avoir une relation qu'avec poppers, quoi. Enfin, un moment. Qu'est-ce que tu entends, David ? Plein de choses. Ouais. Oui. Trop de choses. Déjà, moi je distingue le côté... alors, il faut déjà distinguer, je pense, la question du rapport aux odeurs. Par exemple, moi j'appellerais ça de la question de l'hygiène, qui peut être primordiale, qui est rarement parlée dans la sexualité, et qui peut même bloquer dans les couples, et qui est le gros tabou. C'est-à-dire la laine, la transpiration, la propreté, enfin. Et ça, c'est un vrai enjeu parfois. Il faut oser l'aborder. C'est pas facile, mais et moi, il y a des gens qui me consultent pour ça. Hein. C'est-à-dire, ils sont
mal à l'aise avec certaines odeurs, ils n'osent pas le dire. Ouais, comment dire à son partenaire qu'il pue de la gueule, quoi. Ouais. Et que l'embrasser, c'est pas un plaisir, Ouais. et que donc du coup je vais éviter le baiser, je vais tout de suite aller dans une autre pratique. Ouais. Et donc là, il y a une souffrance quand même. Et je dois y avoir de la souffrance chez les deux. Après, c'est le rapport aux fluides. Les fluides, alors, bon, ça, je vais pas partir dans un développement important, mais bon, déjà, moi, je te verrai en individuel, je te demanderai ton rapport à tes propres fluides, déjà, en partant de toi, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un mécanisme de projection. Et puis après, c'est ce que les fluides peuvent porter. Pendant longtemps, la mouille et le sperme, c'était le VIH aussi, hein, pendant très longtemps. Et ça dépend à quelle génération tu appartiens, mais ça peut marquer énormément. Ça te parle tu hoches de la tête, Ça du coup. peut, ouais. Oui, excusez-moi, ça peut, ouais. Je suis un peu hypochondriaque, donc ça peut, Voilà. en effet. Et l'autre élément sur tes opérations et tes interventions, oui, ça laisse toujours des séquelles des douleurs un peu chroniques ou des peurs de douleur, en fait. Il faut distinguer les vraies douleurs et que les peurs de douleur. Et je dirais la rééducation personnelle, elle passe déjà, je pense, par des jouets personnels, des gadgets, des godes, des plugs, pour voir si c'est possible, déjà à son rythme, avec le lubrifiant qu'on veut, la quantité, de ne pas avoir mal, voire de prendre du plaisir. Et après, ça peut se faire que dans une intimité avec quelqu'un avec qui tu pourras expliquer le rythme que tu veux et la façon dont tu veux. Parce que sinon, il y aura une crispation et il y aura forcément de la douleur et une peur épouvantable. Déjà avec quelqu'un, si tu arrives à expliquer, la peur sera là, mais elle va être beaucoup plus réduite. Moi, ça me fait penser, malheureusement, j'arrive pas à avoir Internet, donc je vais pas arriver à nommer. Il y a une association de massage entre hommes, ici à Paris, donc j'entends que tu habites à Nantes, mais je serais curieux, si j'étais toi, d'aller à cet endroit de confort, de plan câlin, et tu dis ça va être compliqué, mais en fait c'est marrant, moi j'ai plein d'exemples, de contre-exemples, mais bon, ils n'ont pas de valeur pour ton cerveau inquiet, mais un peu de te dire, il y a plusieurs niveaux de sujets, etc., mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi mes blocages quand il s'agit juste de me connecter intimement avec quelqu'un, comment j'ai envie de le faire, est-ce qu'on va prendre un verre avant, etc. Est-ce que cette association d'échange de massage... Il y a un épisode avec Victor qui raconte ça, en fait, que je mettrai dans le descriptif de l'épisode si j'y pense. Mais tu vois, t'en penses quoi Je suis ouvert à ça. Hein, d'explorer ça, tu vois? Je suis ouvert à ça. Hein. Après, j'ai pas été plus loin, mais... En fait, moi, mon intuition, qui est vraiment... Je me fais engueuler par David, mais c'est mon plaisir. J'ai un petit côté maso en ce moment, apparemment. J'attends que David me dise « Non, tu dis n'importe quoi ». Moi, j'ai entendu quelqu'un qui crible sa réalité d'impossible, de blocage et de peur. Et en fait, ça part dans tous les sens tellement qu'il y a un écran opaque qui fait que je peux pas bouger avec ça, tu vois. Et tu hoches de la tête. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets. Et avant, en effet, tu vois, l'enjeu de la pénétration anale, c'est un sujet, mais on peut le mettre de côté. Il y a d'autres choses que peut-être tu peux t'offrir de vivre. Et du coup, de réduire les problèmes à... c'est quoi les... c'est un peu mon intuition, comme si ton cerveau tentait de te protéger. Moi, j'ai tout de suite pensé à l'homophobie internalisée. Non, je pense qu'on n'est pas là-dedans. Il y a un truc où ton cerveau dit... Il faut pas que j'avance, quoi. Et il fait plutôt bien le taf. Finalement, en 2 ans où j'ai pas eu Grindr, j'ai eu une relation sexuelle, mais je me sens pas si mal. Donc j'ai avancé finalement. C'est pas Après le côté câlin, oui, c'est ça qui va me manquer le plus finalement. Donc c'est là où il faut que je cherche à combler. À la fois je suis d'accord et pas d'accord, bingo. Ah, pas mal. Parce que la piste d'encouragement de ce qui te plaît avant tout, c'est important. C'est de quoi j'ai envie et comment je peux trouver des partenaires qui sont dans la même logique que moi, du câlin, de la caresse. Et je trouve que les jeunes générations de gays aujourd'hui,
savent beaucoup plus s'inscrire, tu vois, maintenant, quand il n'y a plus de pénétration sur les profils, c'est marqué side, et c'est très clair, tu sais qu'il n'y en aura pas, et tu sais pourquoi tu y vas. Et ça, le side peut aller jusqu'à même pas la pénétration orale, tu vois, ça peut être juste... et il l'assume complètement, et au nom d'une position de consentement, de valeur d'eux-mêmes et de ce qu'ils aiment. Ça, on l'a pas appris quand on était des vieux gays. Ça veut dire une main sur le cul, ça veut dire qui est pas enlevé, ça veut dire consentement systématique. L'autre truc quand même, c'est que tu exprimes une demande de retrouver quelque chose d'un plaisir pénétratif. Et ça se travaille, ça s'abandonne pas. Tout ce que tu décris, c'est normal. En tout cas en termes de douleur, et ça se rééduque. Et ça se redécouvre. Donc c'est comme si tu disais j'aimerais redécouvrir une compétence sexuelle dans ta question. Et moi je la négligerais pas quand même. Et moi j'ajouterais ce qui émane de mes recherches dans le podcast, c'est quand même une sorte de sous-culture sexuelle gay, une forme de norme, peut-être moins que sous-culture, où du coup, dans la norme, on est tous censés être actifs ou passifs. Ah, le titre du podcast. Et en fait, peut-être qu'on n'est ni l'un ni l'autre. J'entends que c'était pas ce que tu as dit, hein, mais dans cette norme, pareil, du plan câlin, ah ben non, moi j'ai pas envie que tu m'éjacules dessus. Donc attention, mettre le truc au bon endroit. Seul toi, dans ton cœur, sais si c'est un blocage que tu as envie de dépasser ou si c'est simplement, moi, j'aime la vanille et pas la fraise, quoi. Julien, pendant qu'on passe le micro à Julien, j'aimerais déjà remercier James parce que j'ai oublié. James, c'était à cet épisode on a commencé par James. Je pointe du doigt James pour te remercier parce qu'on travaille depuis plusieurs semaines, toi et moi, justement, sur le nouveau visuel du podcast. Avec Maxence, d'ailleurs. Et bientôt, vous aurez un petit sondage pour décider dans quel axe créatif on va aller. Mais franchement, c'est un plaisir de travailler avec toi, James. Tout ça dans les coulisses et le silence, sans reconnaissance publique. Merci. Enfin, maintenant, il y en a, mais... deuxièmement, oui, Julien. Oui, je voulais pas imposer, mais j'ai bien écouté ce que tu as dit. David. Oui, David, c'est bien toi. Désolé, j'ai un problème avec les prénoms. Je voulais partager quelque chose parce que je pense que... Voilà, j'espère que ça peut être utile. Il y a eu un moment où j'ai eu une infection au niveau de l'anus, qui je ne savais pas ce que c'était. Ça m'a fait extrêmement mal. Vraiment, c'était c'était pas si long, mais c'était 2 semaines vraiment très dures. Je vais pas comparer la douleur ni ce qui va se passer, mais je sais que moi après, pendant un temps, j'avais aucune envie de faire du sexe anal. Et donc j'étais obligé de découvrir autre chose et de donner mes limites. Et ça a mis beaucoup de temps à ce que, à un moment, je fasse ça, c'est bon, j'ai de nouveau envie, je me sens de nouveau prêt. À un moment, j'ai eu envie de le faire tout seul et ça a mis beaucoup de temps. C'était pas automatique et je sais que pendant un moment ça m'a suivi parce qu'en fait j'avais le souvenir de la douleur et c'était même pas c'était une douleur quand j'allais aux toilettes en fait, c'était terrible et moi j'avais mal et je sais que ça a pu marquer mais si je peux partager mon expérience en disant, je pense que des fois le temps peut être aider ça se et aussi accepter peut-être à un moment que là ça prend du temps. Le temps à nouveau, c'était notre conclusion de l'épisode 1. Romain, tu voulais dire un truc ? Vas-y. Et moi je voulais dire concernant la pénétration, c'est vrai que alors je suis tout à fait d'accord pour l'éducation par soi-même avec des godes, avec des objets, mais des fois aussi le blocage peut être d'ordre je pense un peu plus psychologique, c'est-à-dire que par exemple on peut comment dire, je prends pour mon cas où je suis quelqu'un qui aime vraiment avoir le contrôle. Malgré tout, ça peut paraître bête pour certains, mais c'est vrai qu'accepter de s'ouvrir à l'autre, de recevoir entre guillemets le sexe de l'autre, enfin d'être pénétré, c'est et puis d'être d'être un enculé. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas. Tu parlais des blocages psychologiques.
Moi, je pense que c'est lié à des blocages psychologiques. Je sais pas encore exactement si c'est. Je pense que c'est plus psychologique que physique. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas Pour toi, quand si tu devais être pénétré. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément. Il se passe quoi concrètement dans ta tête? Est-ce que tu arrives à noter des j'ai petites du mal phrases? Ton cerveau dit quoi? On entre vraiment dans mon intimité et. T'es pas obligé. Voilà quoi, c'est. C'est pas. Des fois, je suis obligé de dire stop parce que c'est. J'y arrive pas. Alors que, par exemple, si je me gode, il n'y a aucun souci. Okay. Ça m'amène au pilier 3. Est-ce que j'ai le bon cadre de confiance et de communication? Ça pourtant, te parle? Oui, des fois. Ouais. C'est vrai que déjà, les premiers dates, moi, je fais pas de pénétration. C'est parce que j'ai pas... je considère que je connais pas assez la personne, j'ai pas assez confiance, donc c'est même pas la peine. Mais quand je le fais, même avec des réguliers que je connais depuis longtemps, des fois où non, ça. Et pourtant j'ai confiance, mais des fois non, ça veut pas. Ça me fait enrichir le 4e point, le rapport à mon corps, mais c'est aussi on pourrait l'associer aussi, ou mettre un 5e point, excuse-moi, c'est le rapport à mon orientation sexuelle, le rapport à ma représentation de quel homosexuel je m'autorise, ou je veux être, ou je projette à l'autre, potentiellement. Dans le contrôle, tu contrôles... Alors, il y a la peur de l'intrusion, mais en fait, tout seul, ça marche bien. Avec l'autre... il y a 2 niveaux. Tu contrôles plus potentiellement ce qu'il peut te faire, et l'autre peut porter un jugement sur toi. Il peut partir aussi avec l'idée d'un jugement sur toi. Mais des fois, pendant l'acte, j'aimerais bien qu'il y ait pénétration. Mais c'est vrai qu'au moment de passer à l'acte, il y a toujours ce blocage. Alors que pourtant j'en ai vraiment envie, mais alors c'est pas systématique, il n'y a pas toujours blocage, mais ça arrive assez souvent quand même. Moi je trouve ça super puissant, et on peut passer le micro à Guillaume. Moi je trouve ça super puissant. La prochaine, mets-toi dans la situation, tant que t'es pas en danger et que tu te fais pas de mal, remets-toi dans la situation et écoute les petites phrases de ton cerveau. Quand tu dis il y a blocage, moi, si tu arrives et que ça te fait pas de mal, d'être un peu en mode observateur curieux, de se dire, parce que là, il y a blocage, c'est un peu un écran de fumée où on sait pas trop quoi faire avec. Il me dit quoi, mon cerveau, le moment où je suis à 4 pattes? Il y a 10 minutes, j'avais envie d'être pénétré. Là, je suis à 4 pattes où je sais quelle position. Et bam, ça bloque. Ok, mais qu'est-ce qui... Et si tu as accès, peut-être qu'il y a rien, mais je serais curieux. Tu peux m'envoyer un texto. Non, c'est une blague. Non, mais tu vois, je serais curieux. Souvent, moi, c'est comme ça que je travaille mes blocages. C'est de dire, non, mais en fait, c'est quoi le délire? C'est quoi les mots exacts que le cerveau propose, offre? Guillaume, on va finir avec toi. C'est en lien avec ce que David disait sur le... donc non, on a 4 points, David, on garde 4 points. Tu m'en fais pas un 5e au dernier moment. Je rigole, c'est le 5e point que l'on vient de créer, qui est, quel homosexuel je suis. Toi, tu dis, Guillaume, je fais du sport avec un mec dont je ne connais pas la sexualité. J'ai peur de dire que je suis homo, car j'ai peur de changer la dynamique. J'ai peur de mes sentiments. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, il y a un paramètre aussi que je n'ai pas mentionné dans le post-it, c'est que en fait, c'est un coach sportif, donc je le paye. Donc je pense que ça change le naturel de la dynamique. Donc même si je le paye pas cher, qu'on fait des séances beaucoup plus longues, puis là on est allé faire un petit stage à la montagne. Enfin, je lui ai proposé parce que j'avais une opportunité d'avoir un logement, et du coup on a passé 4 jours ensemble à la montagne. Donc c'est un peu, tu vois. Mais en fait, je l'ai mis dans le côté de la peur. J'ai trouvé que c'est parce que j'ai peur de me dévoiler quelque part, et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que le premier jour où on s'est rencontrés, j'ai fait une phrase pour éviter à un moment donné de dire que j'étais homo. Et je m'en suis voulu, en fait. Je me disais, j'aurais dû le dire dès le départ, mais en fait, je voulais pas, lors de la présentation, dire ça. Je me disais, pourquoi je lui dis que je suis homo là maintenant on a le temps, je lui dirai plus tard. J'avais pas envie de partir sur ce sujet, parce que des fois, quand on dit à quelqu'un qui est hétéro, parce que je sais pas s'il est hétéro ou homo en fait, mais bon, dans ma tête, il était plutôt hétéro. Maintenant, il est peut-être un peu moins hétéro dans ma tête, enfin dans mon fantasme peut-être.
Mais Et à ton avis, de quoi tu prends soin quand tu lui dis pas que t'es homo? bah, par exemple, juste avant de partir à la montagne, je me dis, je vais pas lui dire juste avant parce que ça se trouve, ça va lui faire peur. Après, quand j'étais à la montagne, je dis, si je lui dis, il va croire que je l'ai invité pour ça. Et en fait, comme le fait qu'on a passé plusieurs mois sans parler du tout de ça, ça fait comme un non-dit en fait. Et Ok. du coup, je me retrouve comme dans les situations d'avant où j'avais pas fait mon coming out il y a 20 ans Ok. et où du coup j'ai peur que ça change un peu la dynamique. D'être rejeté, c'est-à-dire qu'il arrête Ouais, d'être mais ton pas pote. que ça. Je pense que j'ai un petit peu peur parce qu'en fait au début c'était pas du tout le sujet, mais là il y a un attachement qui s'est créé quand même, donc en fait il me plaît bien finalement. Ouais. Mais c'était pas du tout le sujet au départ. David. Bah, c'est ça le problème. En fait, tu le kiffes. Et c'est même plus une peur de rejet de ton orientation sexuelle, c'est qu'il soit ou homosexuel ou hétérosexuel, qui te disent mais moi pas du tout, quoi. Je suis ton coach, je suis ton pote, et donc qui voit un regard sexualisé sur lui de ta part, une envie, et qui soit un peu envahi en disant tu me vois, tu me mates, on a fait du sport ensemble, qu'il ait une vision rétroactive C'est ça, de ouais. J'ai un votre petit peu relation. peur de ça, ouais. Tu vois, du coup, qu'il interroge un petit peu le fait d'avoir peut-être été, ce serait faux, mais manipulé, mais en tout cas, il pourrait réagir en disant, mais voilà, je l'aurais su, ça se serait pas passé comme ça. Oui, et en même temps, ça serait bête qu'ils réagissent comme ça. Ça serait un peu, bah, ce serait complètement un con. peu de l'homophobie. Ah ben complètement. Mais moi, j'ai peut-être peur de ça. Non, toi, t'as peur de le perdre. Un peu. T'as peur de perdre la relation. Oui, enfin, en même temps, je peux lui dire que je suis homo et sans dire que bah, finalement, il me plaît bien, quoi. Tu vois. Mais j'ai peur, c'est mon homophobie internalisée, que si je lui dis que je suis homo, si lui il est hétéro, il va dire bah en fait il me kiffe, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas dit dès le départ. Il va augmenter tes tarifs. Et en même temps, franchement, la relation, elle est très. Au début, il me dit j'aime beaucoup notre relation, il me dit j'aime beaucoup te coacher, il me dit des trucs comme ça, tu vois. Donc, le fait qu'ils viennent pour 4 jours à la montagne, juste tous les deux, des petits trucs comme ça qui sont. Vu de l'extérieur, des gens qui m'ont dit mais t'es sûr? Enfin, pour moi, il est hétéro. C'est vrai que là, je me pose un peu la question des fois. Et en même temps, il peut très bien être homo et que je lui plaise pas aussi. Hein. T'as l'impression de rejouer. Moi, t'as l'impression de rejouer un truc. En fait, j'essayais j'arrive pas à me connecter avec ce que tu dis, dans le sens, j'arrive pas à être dans tes chaussures, parce qu'aujourd'hui, c'est pas que je suis 100% homo, mais en fait, il me vient pas de créer un lien avec quelqu'un pendant plusieurs mois, de l'inviter sans avoir parlé de ce petit morceau de moi, tu vois. Et du coup, je me rappelle les fois où j'ai rejoué le script de moins je suis homo et plus j'ai de chance, ou en tout cas, il ne faut pas que je le dise, parce qu'en fait, ton cerveau là, il te dit il crée des fausses excuses pour pas lui dire, faut pas le dire avant, après, etc. Mais je peux pas le dire maintenant, c'est plus le sujet. En fait, tu glisses ça assez facilement, tu peux créer une façon de le dire. Et il n'y a pas un truc qui se rejoue justement dans ton chemin d'assumer ton homosexualité, là, avec ce coach qui incarne peut-être un truc d'hétéro parce qu'en fait... Il fait pas du tout hétéro de base, hein. Enfin, il incarne pas du tout ça, justement. Tu sais pourquoi tu l'as caché, ton homosexualité? Je pense que c'est un Roland de peur du rejet, quoi, au départ. Au tout départ, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit je vais pas lui dire maintenant, ça se trouve il va peut-être pas accepter de me coacher, il va peut-être être effrayé par cette proximité d'un coaching individuel si je lui dis que je suis homo dès le départ. Peut-être que je me suis dit ça un peu inconsciemment, mais en fait sur le moment c'est plutôt, je me dis je vais pas mettre ça sur le tapis alors que c'est pas le sujet. Et puis après, moi si on me pose pas la question, je vais pas le dire comme j'ai un truc à annoncer, tu vois, j'ai rien à annoncer si c'est pas dans le, tu vois. Ouais, bien sûr. Sauf que je me rends compte que 2 ou 3 fois j'ai quand même évité. Ouais, bien sûr. Comme David. Ouais, ça. Alors, soit il est hétéro, soit il est homo, comme tu dis. Oui, soit il est soit il est hétéro et il accepte. C'est quand tu lui diras, sans mal le prendre, tu vois, et sans manifester d'homophobie. Soit ça me rappelle
les premiers amours à l'école où on kiffe un mec et on lui dit pas et on fait toute la scolarité et en fait on était homo tous les deux. Oui, tous les cas de figure sont possibles. Enfin, en tout cas, je pense qu'il le prendrait pas du tout mal. En plus, à mon avis, il doit quand même un peu le savoir et je pense que c'est aussi pour ça qu'il aborde pas le sujet. Parce que c'est bizarre, un mec hétéro, en général, il parle de filles. Il parle de sa copine ou d'une copine qu'il a pu avoir. Ou jamais il m'a parlé de sexualité. Je trouve ça un peu bizarre parce que tous les mecs hétéros que je connais, et à un moment donné, ils parlent de sexualité quand même. Surtout les coachs. Donc il y a un truc bizarre. Avant que nous tombions dans des préjugés plus ou moins fumeux. Là, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est sûr que moi, ma conclusion, c'est vive la communication explicite. Là où j'ai du mal à me connecter, c'est que flemme intergalactique pour moi. Hein. Je te dis mon ressenti. Je trouve que t'es une personne magnifique. Du coup, en fait, tous ces nœuds de cerveau me rendent triste. Parce qu'en fait, toi, t'as le droit à avoir un coach qui fait bien son taf, qui que tu sois. Du coup, en fait, et puis en plus, t'as le droit de lui dire qu'il est beau et que tu le désires et de voir ce qui s'écrit après. Et je trouve que... En fait, je crois que j'aime bien cette ambiguïté quelque part. Ah, tu l'aimes bien, je trouve qu'elle est... En fait, quelque part, elle est moteur aussi dans... ton sport. Oui, totalement. Ah ouais. Bah oui, je suis content d'aller le voir, je suis content de dire de me donner. Tu vis ton fantasme. Je trouve que quelque part, elle est moteur. Si à un moment donné, je lui dis, je suis homo, il me dit, moi je suis hétéro, machin, j'ai l'impression que ça va me décevoir. Enfin, il y a un côté où ce côté de mystère m'excite un peu, en fait. Super. Et j'aime bien l'entretenir. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais en même temps, ça devient un peu trop en ce moment, parce que j'y pense beaucoup. Voilà. Ok. Puis la dernière fois, je l'ai vu, je lui ai offert du chocolat, il était content. Non, mais suce-le. Non, mais après, on a beaucoup d'écart d'âge aussi. Hein. C'est pas un blocage. C'est un jeu avec ton fantasme où, du coup, à un moment donné, tu vas te brûler les ailes. T'es d'accord ? Oui, c'est ça. J'ai un peu l'impression que si je lui dis, ça va faire retomber tout ce fantasme qui, pour moi, m'apporte un peu de l'énergie et j'aime bien. Il y a un truc que j'aime bien. Ouais, frustration n'est pas blocage. Et je trouve que c'est intéressant de finir là-dessus. En fait, faut pas qu'on se trouve des blocages. Pour moi, ça m'apporte de l'énergie, là. Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de se trouver des blocages là où parfois des choses fonctionnent pas, où il y a des désalignements, où il y a des interrogations, où il y a des doutes. Mais il y a quand même une peur quelque part, c'est pour ça que je l'ai mis dans le sujet. Du coup, il y a un peu un enjeu quelque part. Hein. Il aurait bien de la chance de t'avoir. Ah, c'est gentil, merci Guillaume. C'est ça que je pense. Merci à tout le monde. On va s'arrêter là, on fait des petits cliquetis. Vous êtes sympas. Merci à toi, David. Merci beaucoup, c'était un très bon moment partagé. Super cool. Est-ce que tu partagerais le site de l'ENIPS ? C'est aussi bête que enipse.fr ? Oui, je crois. Enfin, ENIPS, de toute façon, vous tapez sur Google, vous le trouvez tout de suite. Ouais. Donc, et il y a, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a dans le menu en barre horizontale, il y a un titre santé mentale et dedans, vous avez une boîte à outils santé mentale. Donc, ça peut vous aider. Et puis, ça peut aider les auditeurs, ça peut aider tout le monde. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Merci tout le monde. Bravo. Et c'est la fin de cet épisode. Je te donne 4 raisons d'aller tout de suite sur le site du podcast actifopassif.com. Numéro 1, viens à une rencontre entre auditeurs près de chez toi ou un enregistrement en public. Raison numéro 2, va voir notre annuaire collaboratif entre auditeuristes, des soignants gays ou queer-friendly, déjà 230 contacts partout dans le monde. Raison 3, viens suivre les coulisses du podcast et mes pérégrinations sur mon Insta ou le groupe WhatsApp privé. Raison numéro 4, viens discuter entre auditeurs sur le Discord, on est déjà plus de 1000 membres. Et enfin, tu le sais peut-être, ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai décidé de le garder gratuit et de refuser les sponsors commerciaux. Ça veut dire que je dépends de vous, mes petits auditeuristes. J'ai besoin qu'on soit 400 à donner 60 € par an, c'est le prix d'une seule séance de psy, pour avoir une première sécurité financière. Aujourd'hui, en mai 2025, on est 237 sur les 400. Alors si ce podcast t'aide ou t'inspire, rejoins les 400 maintenant, actifopassif.com/don. D-O-N. Tu peux aussi m'aider en mettant tout de suite 5 étoiles et en t'abonnant au podcast sur ta plateforme. C'est des petites actions qui poussent l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateurices. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.